Bonjour les amis, on se retrouve pour notre capsule hebdomadaire, voir un petit peu les énergies qui vont nous entourer à partir du lundi 21 avril 2025, donc à partir du lundi de Pâques. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu de quoi on nous parle sur le plan général, sur le plan spirituel, matériel et sentimental, et on aura un petit message annexe du petit oracle des fées. Je vous rappelle que c'est général intemporel, ne prenez que ce qui vous semble pertinent, prenez ça avec de la hauteur et du recul, comme un divertissement ou une information. Ne faites pas une fixette dessus si ça ne correspond pas à votre situation. Et si ça vous plaît, merci de vous abonner, liker, partager. Ça peut aider à rendre la chaîne un peu visible. Et on va tout de suite commencer avec les lames majeures du tarot de Marseille. Voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette dernière semaine du mois d'avril. Alors, on a le diable qui est tombé. On a le chariot en dos de deck avec le mat. Donc, on a vraiment une idée de mouvement après une longue réflexion puisqu'on a l'ermite derrière. Donc, on a une énergie de mouvement, de nouveau départ. On y va, on a réfléchi et on se lance. Le diable peut parler d'une forme d'emprise. Sur le plan matériel, c'est une carte qui est quand même très bénéfique, qui parle de succès, de réussite, de gros gains. Sur le plan sentimental, ça peut être une emprise au niveau émotionnel, comme ça peut être une emprise au niveau physique charnel, puisque avec le diable, on est très attiré par l'autre personne. Voilà déjà planter le décor. Sur le plan spirituel, on va regarder avec la triade un peu ce qui vous attend pour cette semaine. Est-ce qu'on a des informations sur le plan spirituel qu'on veut nous faire savoir? Eh bien, on est un peu dans les mêmes énergies. On a la nécessité pour un masculin ou un homme, ou une énergie masculine selon, qui fait partie de votre famille d'âme. On voit qu'un homme de votre famille d'âme a trouvé la clé, donc a trouvé sa destinée, a trouvé une solution sur le plan spirituel. Avec Racine, on nous parle vraiment d'un karma familial. On a avec la foudre une compréhension soudaine qui va amener de la clarté et de la bénédiction. Donc sur le plan spirituel, il y a des compréhensions, il y a des révélations, il y a des choses qui sont mises en lumière, qui ne l'étaient pas auparavant, qui étaient subies. Donc on voit que on est dans la même énergie qu'avec le tarot. On a la possibilité d'un nouveau départ parce qu'on a trouvé une solution après une longue réflexion. Sur le plan professionnel, matériel, général, on va regarder avec le Béline de Gabriel Sanchez quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Alors, on a une énergie de feu, donc soit de la colère, soit de la passion, selon le contexte. On est dans un contexte plutôt sympa puisqu'on a l'appui derrière en dos de deck, on a la pensée, l'amitié. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous aider dans une activité peut-être qui vous passionne, qui vous plaît. On découvre certainement avec cette carte-ci, ses capacités intuitives, on découvre ses capacités créatives aussi, on découvre une autre activité, peut-être quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. On regarde dans une autre direction, en tout cas on va dans un sens d'élévation. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, si vous avez besoin de négocier quelque chose au niveau du travail. On vous parle d'honneur après une période où vous avez été coincé, vous avez peut-être été mis à mal et vous avez peut-être été mis au second plan, comme si une promotion qui vous était due vous passait sous le nez, vous êtes senti coincé, rejeté, en tout cas pas choisi. Et enfin, là, on voit que vous allez être mis à l'honneur, que vous allez aussi prendre du temps pour vous, pour passer des bons moments. En dos de deck, on a bien un changement positif. Ça passe aussi par du repos chez vous, campagne santé. Ça passe par toujours plus de réflexion. On voit que vous avez été trahi, peut-être qu'on vous a aussi cassé du sucre sur le dos, on a bavé sur vous, ça malheureusement, ça arrive. Et on voit qu'il y a un retour de karma là. Vous êtes enfin considéré à votre juste valeur et c'est fini les tromperies, c'est fini les mauvaises langues. On vous reconnaît pour ce que vous êtes. Donc c'est plutôt positif. Donc dans le domaine matériel, professionnel, financier, il y a un juste retour des choses. Pour le sentimental cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot
tarot doré pour voir un peu de quoi on allait nous parler sur le plan sentimental. C'est un tarot que j'utilise peu mais qui est très joli. C'est de Chiero Marchetti, comme c'est le même auteur du Petit Lenormand étendu. Alors, on nous parle du 6 de coupe, on nous parle du 2 de coupe. On voit qu'il y a peut-être un petit peu de sentimentalité par rapport à un choix, mais en tout cas, on nous parle quand même d'un lien qui relève du lien d'âme-sœur, hein, puisque le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. On voit qu'il y a un peu d'innocence et on voit qu'il y aura très certainement beaucoup de joie à partager. Le jugement nous parle d'une opportunité complètement inattendue et rapide. Le jugement est une carte de rapidité. Des circonstances complètement inattendues mais favorables. Le jugement peut parler d'un coup de téléphone, hein, vous voyez c'est la trompe des anges, et il peut parler également d'une réconciliation si vous êtes fâché avec quelqu'un. On voit qu'effectivement, avec le 9 de bâton en dos de deck, vous avez souffert, vous êtes au bout d'un cycle dans une situation qui vous a complètement épuisé, qui concerne un masculin qui s'est peut-être pas comporté comme il fallait, puisqu'il y a beaucoup de blessures avec le 10 d'épée. Hein. On a quand même la possibilité d'un nouvel amour avec l'as de coupe. Alors, soit c'est effectivement une nouvelle personne, ou c'est un renouveau dans un lien existant. On a de nouveau l'énergie du fou qu'on avait tout à l'heure, de l'impératrice et de l'étoile. On vous dit qu'effectivement, en matière d'amour, il y a une occasion avec un nouveau départ, que vous allez, en tant que féminine, être en capacité de vous positionner, de croire, d'avoir l'espoir, donc avec l'étoile, de croire en votre bonne étoile, en votre destinée, d'avoir l'espoir. Hein. Donc on est quand même sur des énergies positives, de renouveau, c'est des énergies du printemps, j'ai envie de vous dire. Hein. Et puis là, on n'a pas de rétrograde pendant un moment, donc c'est plutôt sympa. Et on vous annonce quand même une relation très épanouissante, solaire, chaleureuse, partagée, probablement aussi en place pendant la période de l'été. On voit qu'au printemps, les choses démarrent et à l'été, en tout cas, vous avez un roi de coupe qui va se positionner. En tout cas, au niveau des paroles, il va vous dire ce qu'il pense de vous. On voit qu'il y aura encore énormément de passion avec un roi de bâton. Et le jugement a sauté alors que je mélangeais encore les cartes. Donc, et en dos de deck, ben, tiens, surprise, surprise, on a les amoureux. Donc on a une rencontre amoureuse qui est confirmée. Ça peut également être un choix amoureux entre deux possibilités. On voit que vous, avec la force, vous avez la capacité de faire ce choix après un set d'épée où vous avez été trahi, trompé, déçu. Donc, haut les cœurs, mesdames, ça vaut aussi pour les messieurs selon le cas, mais haut les cœurs, la situation est en train de changer. C'est encore dans l'invisible avec la papesse. C'est un petit peu comme, vous savez, la gestation au début, ça se voit pas, qu'il y a une grossesse qui démarre. Hein. La prêtresse, c'est vraiment cette idée-là, la papesse. C'est encore dans l'invisible, mais c'est en train de grandir et quelque part, la reine de bâton que vous êtes le ressent. Malgré le 8 d'épée, hein, donc malgré les blessures et le fait qu'on ressasse un peu ces blessures, ce qui est tout à fait normal, quand on a été fort blessé, on a du mal. La guérison, c'est un process qui est assez long. Hein, faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Voilà un peu le décor planté. Donc on sent que ça bouge. Le fait d'avoir aucune planète en rétrograde là dans les prochaines semaines, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que les choses vont être un peu plus fluides. Avant de vous quitter, je vous fais quelques cartes du petit oracle des fées en message annexe. Qu'est-ce qu'on peut dire au collectif? Alors, nous avons les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. C'est sympa ça. Donc, vous êtes responsable aussi de ce qui vous arrive. Hein. Alors, on a la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Donc, on vous invite à plus de légèreté, à ne pas être trop dans le ressassement et la gravité. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés, renoue avec ta nature sauvage. Donc il y a ce côté nouveau départ, on se laisse emporter, on est dans une forme de passion. Hein.
Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc, restez indépendant, indépendante, restez maître de votre vie. Et enfin, la Villa. J'apporte la patience, ne te décourage pas, persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc ici, on vous parle de timing divin, de ne pas baisser les bras. Et en d'autres decks, vous avez la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc ici, on vous parle de patience, de détermination, d'un petit vent de folie. Retrouvez votre équilibre, ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'on ne maîtrise pas toujours le timing des événements, on ne maîtrise pas non plus les événements eux-mêmes. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est comment vous les accueillez, comment vous vous faites pour guérir de ces blessures, de ces émotions qui vous ralentissent, qui vous plombent, et savourer chaque instant de la vie, chaque instant qui vous est offert. Quoi de plus beau que de le faire au printemps quand toute la nature s'éveille. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura inspiré pour prendre un nouveau départ ce printemps. Je vous souhaite peut-être a posteriori de joyeuses Pâques et je vous invite à m'écrire si vous voulez des informations sur les guidances et les autres prestations de soins que je propose, donc en médecine chinoise, hypnothérapie, laoshi, guidance de toutes sortes, annales akashiques, etc. Vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine, à bientôt.